Ce sont les dernières heures de cette université d'été ici à Morges. Rencontre avec Monsieur Meuvely, je prononce correctement. En quelques mots, si vous aviez à vous présenter. Je suis juriste et historien. Je travaille passablement sur l'histoire politique suisse. Alors, malgré effectivement, j'allais dire votre cursus, il y a quand même un intérêt pour nous dans le cadre du Congrès des ingénieurs d'avoir votre point de vue. Déjà, la première question qui s'adresse à toutes les personnes qu'on a rencontrées, est-ce que oui ou non, vous pensez qu'on manque d'ingénieurs ici en Suisse ? On manque sans aucun doute de créateurs et d'inventeurs. Alors qu'ils soient ingénieurs ou autres, je dirais à la limite peu importe, mais c'est vrai que des filières amènent à être plus habiles dans le métier de l'invention technique, et dans ce sens on peut dire en effet qu'on aura toujours besoin de plus en plus d'ingénieurs. Mais encore faut-il bien sérier ce qui a été dit durant cette université d'été, quel type de formation, pour quel type d'ingénieur on veut, et ne pas créer une sorte d'étiquette unique qui pour finir donnerait une mauvaise image et du métier et de ce à quoi ils doivent œuvrer. Est-ce que vous avez déjà des idées, des pistes dans les émergences de compétences sur lesquelles il nous faudra combler justement ? Non, je n'aurai nullement la prétention de savoir exactement les domaines qui requerront davantage de force. En revanche, le point qui a été évoqué hier par M. Ebicher est le lien qu'il veut effectuer et renforcer entre les sciences techniques et les sciences humaines doit encore être développé. Je crois qu'une certaine scission s'opère entre le monde politique, entre la société, les ingénieurs et l'économie aussi. Chaque secteur de recherche et de travail vit un peu dans son monde et les interactions sont de moins en moins bien comprises. Et contrairement à ce qu'on croit, je crois qu'il faut rappeler que le monde de la science est étroitement dépendante des visions du monde qui se développent ici ou là, des conceptions à la fois religieuses, philosophiques, mentales qui se développent, et que la pure mathématique en fait a souvent reçu des impulsions décisives de changements a priori philosophiques. Et je crois que le métier d'ingénieur peut-être sera mieux perçu, mieux compris, mieux intégré si on voit que malgré tout l'ingénieur dépend lui aussi, comme tout le monde, de problèmes à la fois politiques, scientifiques bien sûr, mais moraux, intellectuels. Et je pense que ce travail-là doit être effectué. La science historique d'ailleurs pourrait davantage travailler sur l'histoire des sciences qui montrerait bien pourquoi des choses merveilleuses ont été construites il y a 2000 ans avec 1000 fois moins de connaissances qu'aujourd'hui. Et pourquoi aujourd'hui on fait différemment, mieux, une fois moins bien, mais que la science évolue n'est pas une sorte de programme linéaire qui est là une fois pour toutes. Mais à qui appartient la responsabilité ? Qui a les clés pour mettre en avant justement par exemple les métiers de l'ingénieur en Suisse ? L'économie, la politique, tout ce monde réuni ? Tout le monde, bien sûr. La politique par le travail qu'elle doit faire, mais on voit aussi des fois les malentendus entre le monde politique et le monde scientifique. On va voir avec les OGM ou bien ces programmes scientifiques très novateurs mais qui posent problème pour diverses raisons. Tout le monde attend de l'autre la réponse. Le politique ne veut pas prendre de décision tant que l'expert scientifique ne s'est pas prononcé, et l'expert scientifique attend du politique qu'il décide. Et on entre dans des dialogues de sourds qui sont extrêmement pénibles et dommageables. Oui. Et pour les ingénieurs, et pour les politiciens, et surtout pour la société. Et vous, si vous aviez un message à faire passer auprès des jeunes qui s'intéressent au métier de l'ingénieur, ce serait quoi les trois mots-clés, les trois arguments que vous metteriez en avant ? Mais la création, c'est que l'ingénieur n'est pas là uniquement pour dessiner les plans qu'on lui dit ou dessiner des machines. Il invente. Il devrait inventer au jour le jour, participer de plein pied au phénomène de création. Un phénomène qui n'est pas lié uniquement à des données techniques, mais qui s'intègre dans le progrès général de la société. Quoi dire à ceux et celles qui sont en train d'étudier et qui voient des cerveaux, des bras, des têtes venir ici en Suisse travailler dans d'autres domaines de compétences ? Je comprends leurs craintes potentielles. Et je crois que là, c'est travailler avec eux. Non pas forcément dire on sera meilleur contre eux ou bien se laisser abattre, mais travailler avec eux. Et ainsi profiter des opportunités qui pourraient apparaître pour les Suisses d'aller dans leur pays, dans le pays des gens qu'on accueille, pour développer des choses également là-bas. Alors le propos de ce podcast, qu'on l'a vu pendant ces 2 jours, il y a un vrai manque en matière d'ingénieurs en Suisse, mais il y a encore autre chose. Toute dernière question que je voulais vous poser, c'est que le monde d'ingénieurs intéresse pas vraiment beaucoup de femmes. À quoi ça tient ? Est-ce que vous avez aussi des solutions, des pistes par rapport à ça ? Alors,
je n'ai pas de réponse. Je crois malgré tout que peut-être culturellement, qu'on le veuille ou non, il y a des intérêts qui apparaissent différemment selon les sexes. Mais ce qui est possible, c'est que si on insiste toujours davantage sur ces liens entre sciences morales ou sciences humaines, comme on dit, ou sciences techniques, peut-être que l'image de l'ingénieur qui serait inféodé au grand patron de l'industrie changerait, et que cet aspect créativité, inventivité serait davantage mis en avant, et peut-être alors que ça pourrait ouvrir l'esprit à des gens qui, par tabou peut-être, par réflexe un peu culturel ou socioculturel, hésitent à se lancer. Écoutez, merci beaucoup Monsieur Mevly, et puis je vous souhaite un excellent week-end. Merci.